Politiquement vôtre sur Jéricho. Bienvenue sur Jéricho, c'est l'heure de Politiquement Vôtre sur votre radio chrétienne. Une nouvelle saison s'ouvre et qui dit nouvelle saison dit nouveauté. Durant la saison précédente, vous avez pu entendre Mathieu Villeroy. Ce dernier, que l'on salue, est parti pour d'autres aventures journalistiques. Or, nous voulions poursuivre cette collaboration avec le journal La Semaine et c'est ainsi que la direction de Jéricho a demandé à Jean-Pierre Jagère, directeur et rédacteur en chef du dit journal, d'être à mes côtés chaque vendredi. Ce dernier a accepté et je suis ravi de l'accueillir ce soir. Jean-Pierre Jagère, bienvenue dans Politiquement Vôtre. Vous êtes ici chez vous. Bonsoir, très heureux d'y être. Merci. Débuter une nouvelle saison, c'est s'interroger sur l'actualité immédiate avec nos invités. C'est aussi tenter d'analyser les rendez-vous politiques, sociaux, économiques et culturels. Ils seront nombreux dans les semaines et les mois à venir. Pour ce premier numéro de la saison avec Jean-Pierre Jagère, nous avons eu envie de revenir sur cette formidable réussite qu'est l'ouverture à Metz du centre Pompidou et des retombées induites. Car si l'on y regarde de plus près, cela impacte de facto la ville, l'agglomération, voire la région. Et pour évoquer ce qui sera peut-être le temps et l'histoire jugeront un tournant important pour l'ancienne capitale du royaume d'Austrasie, nous avons invité ce soir Antoine Fonté, adjoint au maire de Metz. Antoine Fonté, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais rappeler rapidement que vous êtes en charge de beaucoup de choses, entre autres de la culture, de la gestion des équipements cultuels et culturels, des bibliothèques et médiathèques, de la mission Pompidou, du développement culturel européen, de la coopération jumelage, des cultes, des archives et de l'harmonie municipale. Vous êtes aussi président du groupe majoritaire Ensemble pour l'avenir de Metz. Je n'ai rien oublié. Non, je pense pas. Il y a peut-être je vous le encore, rappellerai si vous l'avez oublié. Bon, très Ça bien. va me Bien, revenir. vous allez vérifier tout cela dans votre mémoire. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h. Politiquement vôtre sur Jéricho. À mes côtés, Jean-Pierre Jagère du journal La Semaine pour vous interroger, bien évidemment, Jean-Pierre. Oui, bonsoir Antoine Fonté. On vient Bonsoir. d'entendre une énumération de fonctions assez impressionnantes, surtout qu'on peut encore les prendre sous un double prisme, celui de la ville et celui de l'agglomération et de la métropole. Alors, avant de revenir sur le contenu de toutes ces missions et de toutes ces fonctions, dites-nous en quelques mots, peut-être en 3 mots, ce qui vous caractérise. Antoine Fonté, c'est quoi ? Les 3 mots. Fonté, c'est très simple. C'est quelqu'un de franc, de En volontaire, franchise, oui. de volontaire ou de l'engagement, et quelqu'un de libre. C'est Ok. par ces 3 mots que vous allez, vous pourriez vous présenter, quoi. Hein. Si un DRH vous demandait, vous posez et vous interrogez. Et c'est des Oui, en qualités quelque qui vont sorte. avec la politique, ça. Oh, écoutez, je ne sais pas si elles vont avec la politique. En tout cas, elles vont avec moi-même, et c'est le plus important. Antoine Fonté, moi je me posais la question de savoir, finalement, c'est quoi la culture pour vous ? Écoutez, si vous voulez entrer dans la définition de la culture... Pour vous pour moi, la culture, c'est tout ce qui fait sens, tout simplement. C'est tout ce qui fait qu'une société acquiert du savoir, de la mémoire collective et à la fois mémoire collective passée, présente, et ce qui construit le futur, tout simplement. Donc, dans cela, nous avons toutes les disciplines artistiques, nous avons ce qui fait aussi les modes de vie des gens, d'une société, etc. Donc, et les modes de vie, vous le savez qu'aujourd'hui, qui sont multiples avec l'Europe et la mondialisation. Donc la culture, c'est un peu tout ça. C'est pas seulement quelque chose qu'on apprend dans un livre, qu'on regarde sur un mur ou qui s'accroche. C'est ça, bien entendu, mais pas seulement. C'est comment aussi on permet aux citoyens, à la population, de se l'approprier. Est-ce que ça peut être un instrument politique ? Ça l'a été dans certains régimes, oui, bien entendu. Ça peut être un instrument politique. Ça l'a été dans certains régimes, on le sait, que ce soit le fascisme ou le communisme par le passé. On n'en parlait pas plus tard que tout à l'heure avec Oscar Rabin. Oui, Antoine Fonté, pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient peut-être pas suffisamment, vous avez quel âge ?
Oh, je suis très jeune, je suis de la classe 48. Voilà. Non, mais c'est important pour savoir à un moment donné comment on sent la culture et comment on sent son évolution. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie d'homme, vous avez eu un certain nombre d'expériences, aussi bien, je crois, industrielles qu'associatives et tout. C'est ça qui a fait le bonhomme Fonté, qu'on a vu apparaître un jour comme ensuite patron de la campagne de Dominique Gros avec une ambition pour la ville? Une expérience de vie, puisque j'aime à dire que je suis autodidacte et totalement autodidacte, que mon bac à moi, c'est le certificat d'études primaires, donc qui était un bon certificat, un bon diplôme. À l'époque où les certificats avaient... Donc je suis arrivé d'Italie à l'âge de 7 ans à Yange, des Abruzzes, là où il y a eu le fameux tremblement de terre que vous connaissez maintenant, qui a été un désastre pour l'Aquila. Donc je suis un enfant des montagnes, je suis né dans les montagnes, j'ai gardé des moutons et je suis arrivé en pleine sidérurgie à Yange en 1955 à l'âge de 7 ans. Comment vous êtes rentré en politique? Comment je suis entré très tôt, puisque à 63, à l'âge de 14 ans, puisqu'à l'époque on sortait de l'école, on entrait en mine ou en sidérurgie. Donc je suis entré au laminoir à chaux de Vindel au faubourg Sainte-Berthe à Yange. Et j'ai fait mes premières classes syndicales à la CGT, là-bas. Jean-Pierre Jagère. Oui, alors donc, j'ai insisté juste à l'instant sur ce côté complexe. Enfin, c'est un millefeuille, mais dans lequel on a l'impression de retrouver un certain nombre de constantes. Vous arrivez à Metz, puisque c'est de Metz qu'on va parler maintenant, vous arrivez à Metz pour impulser, la campagne de Dominique Gros. Vous arrivez au pouvoir, vous êtes élu, ce qui n'était pas forcément évident au départ, et on vous confie la culture. Est-ce que c'était quelque chose qui était décidé à l'avance ? Vous savez, quand on se construit soi-même et qu'on est autodidacte, ça veut dire qu'on a appris des choses, qu'on a lu, qu'on a vu, qu'on a regardé, écouté, qu'on s'est imprégné, on devient une éponge. C'est-à-dire ce que je n'ai pas appris à l'école, au lycée, à l'université, dans les grandes écoles, je l'ai appris au contact à la fois du syndicalisme, à la fois de la politique, parce que c'est aussi des lieux d'apprentissage. Oui, mais là on parle beaucoup d'apprendre. Aujourd'hui, vous êtes en position aujourd'hui, je suis en position de restituer. Ouais. D'accord, je suis en position de restituer ce que j'ai appris. Alors, je suis un homme politique. Je suis un homme cultivé. Je suis un homme politique. Et ma fonction en tant qu'adjoint à la culture, c'est de faire en sorte que toutes les possibilités, tout le potentiel que nous avons en matière de culture dans cette ville, que ce soit les équipements, que ce soit les actions que nous mettons en place, que ce soit les événements, soient restitués aux citoyens. On va y arriver tout de suite. On va arriver, aux manifestations de cet été à Pompidou, comme le disait Jean-Loup tout à l'heure. Un mot encore pour évacuer une dernière petite question. On vous a souvent présenté comme un commissaire politique au sein du conseil municipal. Quand vous mettiez les pieds dans le plat, c'était avec une certaine vigueur par rapport à l'opposition. Et puis surtout avec toutes les connotations que ça a derrière. Oui, bien sûr. Quand on fait de la politique, il y a toujours des postures, que ce soit dans les positions ou dans la majorité. Nous avons toujours des mots pour essayer de marquer l'autre. Je ne suis pas un commissaire politique, je suis un homme politique qui s'exprime comme les autres. Alors parfois avec passion, parfois à côté de la plaque, comme tout le monde, et parfois justement. Donc je ne suis pas un commissaire politique, je suis un homme politique, je préside un groupe en responsabilité et j'accompagne une politique pour laquelle nous avons été élus par une population qui nous a porté effectivement aux affaires. Antoine Fonté, vous avez mal vécu le fait que ces dernières semaines, cette expression de commissaire politique soit revenue sur le terrain. Vous le vivez mal ou pas ? Non, pas du tout. Quand on fait de la politique, vous savez, ce genre d'expression qui glisse, je veux dire. C'est pas... Bon, alors si on vient maintenant dans les actions culturelles de ce printemps, depuis ce fantastique, aujourd'hui, mois de mai, avec l'ouverture de Pompidou. Pour vous, Pompidou, je veux dire, un dossier que vous avez repris en cours, je veux dire au 4-5e terminé, mais on sait que c'est la fin qui est souvent difficile dans ce genre d'aventure. Quel en est votre souvenir et la leçon que vous en tirez déjà maintenant ? Écoutez, mon souvenir est un souvenir merveilleux, et d'avoir été honoré de conduire ce chantier qui avait été initié par l'ancienne municipalité et de l'avoir conduit à bon terme et dans des délais tout à fait raisonnables et tout à fait dans les temps. Oui, acceptable même au niveau financier. Oui, tout à fait, y compris acceptable, y compris au niveau financier, parce que on a repris un chantier qui n'était pas simple, qui était au bord de la rupture
et avec une plus-value importante que vous connaissez, qui avait été sollicitée par l'entreprise générale, sur laquelle nous avons fait une médiation et d'expertise judiciaire tout à fait correcte, et qui nous a permis de conduire ce chantier à bien Maintenant, 3 mois après, 4 mois après, ça va aller le coup. Je pense, voilà, bon, ça c'est, je dirais, c'était important de le faire. Ce qui était le plus important, c'était de gagner l'ouverture de ce lieu et de le gagner à la fois dans l'intérêt et la fierté des Messins et de l'agglomération, puisque c'est un projet d'agglomération, et je dirais même que c'est une fierté qui est mosellane et lorraine, puisque c'est un chantier quand même qui, entre la maison du projet et les visites internes du chantier, il y a eu plus de 200 000 visiteurs déjà pendant la construction. Ça veut dire déjà l'impact de cet outil, de cet objet qu'est le Centre Pompidou. Et ensuite, il ne fallait pas manquer le lancement du centre. Je crois qu'il a été réussi et qu'aujourd'hui, au bout de 3 mois et demi, nous en sommes à près de 400 000 entrées. C'est quelque chose de conséquent. Alors justement, vous dites, Antoine Fonté, près de 400 000 entrées. Les prévisions sont largement dépassées. Vous dites gagner ce challenge. Est-ce que la récolte des fruits se passe bien? Est-ce que vous le faites bien? Alors, je ne sais pas de quelle récolte des fruits vous parlez. Des retombées sur la ville de Metz. Les retombées du Centre Pompidou sont pour l'instant, je dirais, bonnes. Maintenant, il faut que nous nous installions dans la durée. Et s'installer dans la durée, il faut faire attention, ne pas faire porter au seul Centre Pompidou tout le poids du développement de la ville. C'est un élément important. Ça nous a fait basculer, avec l'ouverture, a fait basculer Metz dans une nouvelle dimension, une dimension de reconnaissance nationale et internationale. C'est important. Nous sommes un lieu de destination culturelle qui s'affirme. Maintenant, il faut continuer à construire, à développer à la fois tout son environnement. Il y a les actes de l'amphithéâtre, le centre des congrès. On va arriver à la salle des musiques actuelles assez vite, non? À la salle des musiques actuelles, fin du mois, nous sommes au stade APD et les appels d'offres vont partir avec les premiers coups de pioche début 2011. Donc ça va aller très vite. Tout le reste du paysage culturel à Metz, il y a toujours l'Arsenal qui vient d'être distingué comme une des plus belles salles de musique au monde. Et ensuite, on a l'impression que les autres manifestations, à l'échelle de Pompidou, ça fait un peu gadget. Est-ce que vous arrivez encore à vous passionner pour des choses comme l'animation estivale, comme Metz en fête en été ou comme la Nuit Blanche? Alors, il faut faire très attention lorsqu'on dit cela, parce que d'abord, Pompidou n'arrive pas sur un désert culturel. Toutes ces actions-là, certaines existaient, d'autres ont été créées lorsque nous avons été élus. Donc, on a continué à faire un certain nombre d'actions, et la culture ne se résume pas simplement à un objet où il y a des belles œuvres. La culture, c'est aussi un travail de fond. Alors j'y insiste parce qu'au-delà de nos structures, aussi belles soient-elles, que ce soit l'Arsenal, que ce soit les Trinitaires, que ce soit le Centre Pompidou, bientôt la future salle des musiques actuelles, et que ce soit l'événementiel, l'intérêt de la culture, puisque vous me parliez tout à l'heure de la définition de la culture, c'est comment le plus grand nombre se l'approprie. Alors là, je ne suis pas dans l'idéologique, contrairement à ce qu'on peut penser, ni dans l'utopie, mais c'est un travail qui se construit. C'est comme l'éducation, c'est comme l'éducation nationale. On commence à l'école maternelle. Vous avez l'impression qu'il fallait partir à zéro, qu'il fallait reconstruire? Pas du tout, pas du tout. Écoutez, les événements continuent. Nous avons un rythme d'événementiel dans cette ville quand même qui est assez rythmé. À partir du mois de mai-juin jusqu'au mois de décembre, entre l'été du livre, la fête de la musique, tout le monde là, mais... Metz en fête pendant 2 mois. Metz plage. Metz plage qui est du loisir, mais aussi on y retrouve de la culture maintenant puisque nos bibliothèques municipales interviennent pendant les événements. Dominique Gros, lors de sa conférence de presse l'autre jour, présentait Metz plage comme étant presque le monde idéal où il n'y avait plus de différence, où vous ne voyez plus les gens habiter, c'était où ils habitaient, si c'était riche ou pauvre. Est-ce que ce n'est pas un peu de l'angélisme? Écoutez, moi, ce qu'a voulu dire Dominique Gros, et je crois que là aussi vous êtes au cœur d'un sujet important, c'est que nous sommes dans une ville où l'importance du lien social et de la cohabitation entre les communautés est importante.